Bergerac 95. Les invités du magazine des sports sur 95. Nos invités cette semaine pour le club 95, Sylvain Lebas, qui est le président et fondateur du team Dordogne Sud, et Serge Ido, l'entraîneur. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. On va parler donc de cette nouvelle team Dordogne Sud, une team consacrée au cyclisme avec bien entendu un point particulier. Vous essayez d'aider les jeunes à s'initier au vélo. Absolument. On est parti d'un bilan qui est un bilan sur un territoire qu'on a défini comme étant Dordogne Sud, c'est-à-dire Bergerac, Ville-en-Blard, Sigoulet, Séimé, Castillonnès, Issy-Jacques, Beaumont et la Lende. Voilà. Et sur ce territoire-là, cette année, il n'y a qu'un seul cadet licencié sur route FFC. Donc, pour quelle raison on peut l'évoquer bien sûr, et c'est la raison qui a justifié ce qui nous a motivé pour créer ce team, c'est qu'un vélo aujourd'hui minimum ça coûte 1 500 € pour démarrer la compétition. Vraiment l'entrée de gamme, tous les spécialistes savent que bien souvent c'est bien plus cher que ça. Le SMIC est à 1 140 €, ce qui fait qu'aujourd'hui toutes les classes populaires qui étaient autrefois le vivier des champions cyclistes, c'est-à-dire le monde ouvrier, le monde agricole. Aujourd'hui, ces jeunes-là n'ont plus accès au cyclisme pour des raisons financières d'une part, et également pour des raisons parce qu'il faut trouver des entraîneurs pour les encadrer, il faut les accompagner sur les courses, il faut un petit peu reconsidérer la façon de voir la participation aux compétitions. Il faut faire comme fait le football, au rugby, c'est-à-dire les regrouper et les amener. Parce qu'aujourd'hui, les parents n'amènent plus leurs enfants à 100 ou 200 km pour courir. Il y a un autre problème, c'est qu'un enfant sur 3, les parents divorcés, donc ça pose aussi des problèmes. Tous ces problèmes-là font qu'aujourd'hui, il n'y a plus de coureurs cyclistes cadets en Dordogne Sud. Et c'est la raison pour laquelle on a créé ce team pour les aider. C'est vraiment une initiative solidaire. Absolument. Je dirais que c'est quelque part, c'est un projet. C'est comme ça que d'ailleurs l'a qualifié le président du comité d'Aquitaine, un projet de revitalisation du cyclisme en milieu rural. Alors vous parliez des entraîneurs pas forcément disponibles. C'est le cas de Serge Ido. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire partie de cette initiative du team Dordogne Sud? Tout d'abord, je suis un passionné du cyclisme puisque je suis encore pratiquant et j'ai été enseignant, donc je me suis beaucoup occupé des jeunes tout au long de ma carrière et j'ai privilégié bien sûr le sport. Et donc actuellement, je suis retraité et j'en profite pour donner mon temps et mes connaissances aux jeunes qui vont se donner au vélo. Est-ce que vous avez déjà fait le tour un petit peu des jeunes et pour parler de cette initiative qui est toute récente? Mais j'ai déjà contacté plusieurs lycées. Il y a des lycées qui sont tout à fait intéressés pour travailler avec nous. Et donc on fait une présentation auprès des clubs et puis un petit peu partout, quoi. Vous avez déjà des retours? On a déjà deux compétiteurs qui sont tout à fait capables de commencer à rentrer dans le team. Et donc, de toute façon, le recrutement sera fait cette année pour les compétitions de l'année prochaine. Et puis vous avez un soutien de poids en la personne de Pierrick Federigo, qui est un des coureurs français qui a fait plusieurs fois le Tour de France. Absolument. On peut en dire un mot de Pierrick? Oui, alors Pierrick, bien sûr, a accepté d'être le premier supporter du club. Non pas, on va pas dire le parrain, parce que d'abord Pierrick m'a dit qu'il était encore en activité, comme chacun sait, pas trop le temps. Puis Pierrick est aussi très lié au club de Marmande, forcément. Donc c'est quand même déjà une chance qu'il ait accepté d'être notre premier supporter. Et d'ailleurs, dans l'opération Intersport dont on va peut-être parler, il a accepté que l'on mette son nom, enfin de prêter son nom sur le t-shirt qu'on offre à nos donateurs. Donc qui s'appelle, notre t-shirt est marqué J'aide les jeunes, Pierrick Federigo. Donc c'est quand même un soutien effectivement de poids et on la remercie encore, bien sûr. Ça nécessite également des finances de monter une team comme ça, Dordogne Sud. Quels sont vos principaux financeurs ou partenaires? Alors, on a Intersport qui nous a offert 10 000 € de bons d'achat. On a 2 journées consacrées à la distribution de ces bons d'achat. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est que les gens font un don et en échange, ils ont des bons d'achat de 30 €. Donc, samedi 6, toute la journée et samedi 14, voilà. Et ensuite, moi, je profite de ces bons d'achat aussi pour les offrir aux commerçants et artisans qui nous offrent des dons. Et j'avoue que c'est très bien parti, un très bon accueil. On a commencé, on va dire, il y a une
quinzaine de jours à faire du démarchage. On a déjà une quarantaine d'artisans et commerçants qui nous soutiennent. Voilà. Ensuite, on a bien sûr donc Intersport, je le disais. On a des pourparlers avec une banque actuellement. J'espère que ça va se concrétiser, bien sûr. On a bien sûr rendu visite à Christelle Boucaud, qui est la vice-présidente du conseil départemental, qui souhaite nous aider aussi, mais on ne sait pas encore à quelle hauteur. Voilà, puis on a fait diverses démarches. On fera d'autres démarches auprès des municipalités ou des intercommunalités. Mais moi, je souhaitais d'abord, avant tout, avoir une assise et pas uniquement attendre des collectivités locales, parce qu'on sait bien que les collectivités locales, aujourd'hui, les subventions, les aides aux subventions sont plutôt à la baisse, et d'abord avoir des partenaires privés. Donc on est parti dans cette optique-là, et pour l'instant, je dois dire que ça fonctionne assez bien. Est-ce que c'est facile, les commerçants sont réceptifs à ce genre d'initiative pour aider les jeunes à s'insérer dans le sport, notamment le cyclisme? On sait que, comme vous le disiez il y a quelques minutes, c'est un sport qui coûte assez cher. Donc est-ce que les commerçants sont réceptifs et sont facilement donneurs ou veulent participer assez facilement? Alors d'abord, je suis parti d'un principe. Moi, je préfère demander des petites sommes. Et non pas des sommes trop grandes. On connaît le contexte économique, on sait que les commerçants, les artisans sont très sollicités par toutes les associations. Donc moi je pars sur des espaces publicitaires pas chers. En échange, on donne un t-shirt, on donne un bon d'achat, on donne une clé USB qui est à l'effigie du club. Et je crois surtout qu'effectivement les commerçants sont sensibles au fait qu'on puisse aider des jeunes de notre territoire à pratiquer le cyclisme, et puis des jeunes de conditions modestes, parce que le cyclisme, je le disais encore récemment à un de vos confrères, c'est pas un sport de riche. En tout cas, c'est devenu un sport de riche, mais on n'a pas des champions dans les milieux riches pour faire du vélo. C'est un peu comme la boxe, il faut avoir faim. Donc c'est souvent... dans notre histoire du cyclisme, ça a souvent été des fils d'agriculteurs, que ce soit Jacques Anquetil, Raymond Poulidor, Bernard Thévenet, et même ici, Pierre-Raymond Villemian, Christian Jourdan, Pierrick Fédrigo. C'est souvent le monde rural qui fournit les champions cyclistes. Donc c'est un monde où les jeunes souvent ont l'habitude de se lever tôt, de travailler. Et voilà, parce que pour enfourcher un vélo, encore une fois, il ne faut pas forcément avoir la vie facile. Comment fait-on pour devenir partenaire de Dordogne Sud ? Eh bien, on peut nous contacter, bien sûr. On a un site qui est www.dordogne-sud.com. Et puis autrement, on me contacte directement. J'ai un numéro de téléphone, je peux le donner peut-être à l'antenne, qui est le 06 15 05 35 85. Serge Ido, quel est votre œil d'entraîneur sur ce projet? Qu'est-ce qui vous a motivé? Et qu'attendez-vous des jeunes qui vont rejoindre Dordogne Sud? Bien, ce qui m'a motivé, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que j'étais enseignant et j'ai beaucoup pratiqué le sport avec mes élèves, puisque c'était un moteur en quelque sorte pour ces jeunes. Et ce que je souhaite, c'est pouvoir ramener les jeunes au cyclisme de route essentiellement, puisqu'en VTT, on trouve pas mal de jeunes, mais sur la route, on trouve très peu de jeunes qui sont motivés. D'abord, comme l'a dit Sylvain, pour un problème financier, et aussi parce que le cyclisme de route est assez difficile, alors que c'est un sport qui apporte beaucoup de satisfaction, mais il faut être motivé, il faut aimer ça. Vous espérez attirer combien de jeunes? Une maximum 10, 15, on ne va pas monter beaucoup plus, parce que moi je veux pouvoir les travailler avec ces jeunes en individuel, avec quelque chose de très spécifique pour les amener vraiment à des courses importantes et si possible à des prix et à des récompenses et à des championnats. Alors c'est dédié aux cadets? Oui, tout à fait. Quelle est la tranche d'âge des cadets? Bien, actuellement, donc, on recrute jusqu'à 14-15 ans pour que l'année prochaine, on ait des cadets 15-17 ans. Et au niveau des compétitions, ça donnera quoi? Bien, on va essayer de faire des compétitions sur toute la France, des grandes compétitions. C'est pour ça qu'il faut des jeunes très motivés. Et donc, pour une prévision de bilan, vous espérez être sur la durée et donc au niveau des compétitions d'ici 1 an, 2 ans à peu près? Je pense que là, si on peut recruter des bons éléments, l'année prochaine, on peut déjà faire quelque chose. C'est le but quand même, rechercher. Et donc vous espérez, Sylvain, vous espérez recruter des jeunes sur, bien entendu, le sud d'Ordogne, mais également peut-être le nord du Lot-et-Garonne et puis l'est de la Gironde?
À peu près, c'est le champ. Alors, dans le principe d'entraînement qu'on a décidé avec Serge, on veut que les jeunes soient sur place et surtout, on ne veut pas que des jeunes soient isolés. Donc, on ne va pas recruter très très loin, parce qu'on veut que les jeunes puissent s'entraîner ensemble. Les jeunes qui ont 15 ans, en général, arrivent au lycée, 15-16 ans arrivent au lycée Bergeracois, tous les collèges des environs, que ce soit Beaumont, Issy-Jacques, etc. Donc on veut les regrouper sur Bergerac, et tous les mercredis, on veut aller les entraîner dans les communes qui sont partenaires, c'est-à-dire Sigoulès, Issy-Jacques, Beaumont, etc. Donc on ne peut pas les recruter très loin, si on veut garder ce principe-là, puisque un jeune à 15 ans qui est isolé, qui va s'entraîner tout seul, en règle générale, il s'entraîne mal, ou ils s'entraînent pas parce que les conditions météo, etc. Tout seul, c'est pas facile. Encore une fois, la notion de groupe est importante. Et pour conserver cette notion de groupe, il faut que géographiquement, on soit assez limité géographiquement quand même. Et je voudrais juste revenir sur un point aussi, c'est que Serge a dit tout à l'heure que là, c'est l'entraîneur qui parle, il espère 10 ou 15. Moi, je regarde les finances. Moi, j'en espère 7, ça sera déjà bien. Parce que, tout simplement 7, parce qu'en investissant un véhicule 9 places, en ayant 2 dirigeants, comme on les accompagne, on sera limité à 7. Voilà. Mais 7, ça sera déjà très bien au regard de ce qu'on a actuellement, puisqu'il n'y en a qu'un seul actuellement dans ce territoire aujourd'hui qui est licencié en cadet. Un autre point aussi, si vous permettez, c'est que on a parlé des compétitions. Effectivement, on leur fait faire des belles compétitions. Il faut savoir que le comité de Dordogne aussi met, on va dire, le paquet sur les cadets, parce qu'ils ont bien compris que c'était la catégorie de démarrage, de lancement. Donc le comité Dordogne, organise des courses aussi sur les Madios notamment, un certain nombre de belles courses, 6 ou 7 dans l'année. Et si bien sûr on a des coureurs qui sont sélectionnés pour le comité Dordogne, ça sera évidemment la priorité. Donc ils viendront courir avec nous, mais ils auront aussi, on l'espère parce qu'on espère qu'ils seront sélectionnés pour aller courir avec ou le comité d'Aquitaine ou le comité de Dordogne. Les entraînements auront lieu tous les mercredis. À partir de quand, est-ce que ça représente combien d'entraînements par an ? Il y a déjà l'entraînement de base qui se fera l'hiver, parce qu'une préparation de saison doit se faire essentiellement déjà l'hiver, en préparation physique générale et en préparation physique spécifique. Ensuite, en cours de saison, un minimum de 2 entraînements par semaine est nécessaire, 2 à 3 entraînements par semaine. Donc ce qui représente 2 entraînements par semaine à raison de... ça fait une centaine d'entraînements par an à peu près ? Oui, c'est ça, à peu près 2 heures d'entraînement à chaque sortie, donc c'est à peu près ça. Oui. Voici l'info, 18h30. 95.